Bonjour à tous. Alors comme prévu, je vous avais dit qu'il y avait une seconde vidéo au sujet d'un couteau que j'utilisais cette fois-ci uniquement quand je tirais à l'arc. Alors pourquoi on a besoin d'un couteau pour tirer à l'arc? Alors a priori on n'en a pas besoin, on est bien clair, mais il se trouve quand on fait du tir de parcours, et il arrive qu'on ne soit pas toujours très adroit, eh bien cette jolie pointe de flèche propulsée à une bonne vitesse, elle peut arriver à se planter, qui dans un arbre, qui dans la structure de la cible, qui le plus souvent est en bois. C'est impossible à retirer à la main. Le choix, si on veut la retirer à la main, soit on casse la flèche, soit on arrive à dévisser la pointe et on la laisse dans la cible, mais le plus souvent on casse la flèche. Alors pour ça, certains ont trouvé effectivement du matériel pour permettre effectivement de retirer ces flèches dans de bonnes conditions. Je citerai par exemple Wilsteer, dont le premier couteau était consacré à cet usage et qui est un excellent couteau. Mais je dirais qu'il pour moi a le même inconvénient que les autres couteaux que j'utilise, c'est-à-dire que ce sont des couteaux à lame fixe. Alors qu'est-ce que j'utilise? Eh bien, j'utilisais d'abord, il faut quand même des lames assez solides, et des lames forgées, le plus souvent parce que on va venir planter la lame à proximité de la flèche, et on va essayer d'utiliser le couteau quasiment comme un ciseau à bois. Si on est sur des aciers qui ne sont pas des aciers bien forgés, on va casser la lame, on ne va rien faire d'autre. Alors pour des questions de discrétion, là où je tire, il est clair que on est dans un centre sportif, il y a beaucoup de monde qui passe, et je dirais le fait de me promener encore une fois avec un gros couteau à la ceinture, je trouve pas ça non plus très élégant, très essayant, et ça peut interroger des personnes qui n'ont aucune idée de la raison pourquoi on se promène avec cet attirail. Donc dans un premier temps, j'avais pris ce petit Roselli, qui avait l'avantage d'être très petit, très discret. On ne peut pas imaginer qu'on va aller faire des choses bien désagréables avec ça, qui marche très bien, parce que le Roselli fait des lames parfaitement forgées, donc on peut vraiment aller attaquer et appuyer dessus sans craindre que la lame elle casse. L'avantage, c'est qu'il était discret, que je le portais attaché à mon carquois, ce qui fait que j'ai jamais personne qui m'a fait une remarque, la plupart ne le voyaient même pas. L'inconvénient, c'est qu'en fonction de la position dans laquelle l'endroit où la flèche est plantée, eh bien on peut très bien avoir, à un moment donné, on ne va pas pouvoir aller assez loin ou être gêné et pouvoir effectivement accéder à cet endroit. Donc celui-ci, ça a marché, c'était pas optimal. Alors j'avais l'option de passer au grand frère, où là je dirais qu'on est également, la lame doit faire 4 mm, et je pense que avant de la tordre il va quand même falloir s'y employer, mais le grand frère il est quand même très grand, et cette fois-ci, avec l'étui, une fois que c'est porté à la ceinture, le côté discrétion n'était pas tout à fait là. L'autre aspect qui m'empêche de l'utiliser, c'est que c'est un Roselli en damas, qui n'est plus fabriqué à l'heure actuelle, et puis je dirais que ça m'embêterait un tout petit peu si d'aventure un jour je me trompais sur la solidité de la lame, de le casser en deux. D'autre part, ça coupe très fort, et je dirais que je préfère pour cet usage type ciseau à bois quelque chose qui coupe un peu moins, parce que si jamais le couteau part au moment où on force, on risque quand même des blessures très sérieuses. Donc celui-ci, j'avais essayé, j'ai regardé, ça va parfaitement bien, il est assez long, on peut taper sur le manche pour enfoncer, c'est parfait, ça va bien. Alors j'aurais très bien pu prendre le même dans un acier forgé comme ce modèle-là, qui est le modèle qu'il appelle le Grand Pas, mais celui-ci, je ne me rappelle plus, le Hunter ou je ne sais pas quoi. Bon, mais j'avais toujours ce côté, cet inconvénient, de me dire, trimballer avec un tel truc à la ceinture, ça peut poser des questions. Donc ça, je n'y tenais pas. Donc j'ai cherché. Alors effectivement, chez Wilsteer, il y en avait un qui était tout destiné, mais qui était à peu près dans la même taille que celui-ci, donc guère plus discret. Et puis j'ai mis longtemps à trouver, et enfin j'ai trouvé
Alors je dirais pas que c'est un couteau qui est discret, on est bien d'accord, hein. Mais j'ai trouvé un couteau qui a l'avantage de pouvoir se porter. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, je glisse dans la pochette, de mon carquois, ici, et je dirais que ça va tout à fait bien, ça se voit, il ne se voit pas du tout. Quel est ce couteau? Eh bien, ce couteau, comme vous le voyez ici, c'est un modèle de chez Cold Steel. Cold Steel, c'est le SR1 Light. Pourquoi Light? C'est parce qu'il y a un autre modèle qui n'est plus disponible, j'ai vu qu'il n'était plus disponible actuellement, avec un manche beaucoup plus... avec un manche composé de produits beaucoup plus solides, beaucoup plus complexes, et un acier également de bien meilleure qualité. Alors, je vais vous montrer. Alors, effectivement, quand on est comme ça, au niveau de la discrétion, on en a un tout petit peu perdu, hein. Mais la prise en main est excellente. On a typiquement, d'une certaine façon, avec ce profil tantôt, on a typiquement quasiment un ciseau à bois, quoi, en fait. En plus, là, on est sur une épaisseur de lame qui fait plus de 4 mm. Ces couteaux sont testés chez Cold Steel. Je dirais que si on l'attache sur un banc, ce qu'ils font, ils l'attachent sur un banc et puis ils mettent des poids ici, ils arrivent à mettre jusqu'à, je crois, 400 livres avant que le couteau montre un signe de faiblesse. Donc, on est sur des mécanismes extrêmement solides, bénéficiant d'une prise en main, pour des grandes mains, c'est très pratique. Et puis je dirais que ce profil de lame, eh bien, va vraiment nous aider à creuser lorsqu'il va s'agir de creuser dans le bois, et puis d'avoir tout à fait le même type de force que ce qu'on pourrait exercer avec un ciseau à bois. Ça marche terriblement bien. Il n'y a pas tellement de risque, à mon avis, de l'abîmer. Alors, c'est assez lourd, mais dans le carquois, ça ne pèse pas. Moi, je ne l'affûte pas, parce que je n'ai pas besoin, je ne m'en sers pas pour couper, je me sers de la partie ciseau à bois. Et je dirais que ça, on peut le mettre dans un carquois, dans une pochette, ce qui fait que le couteau est dissimulé. De toute façon, lorsqu'on va l'utiliser, on sera quelque part dans un bois, à part peut-être des copains archers qui seront présents, c'est à peu près tout ce qu'on a, mais personne ne suspectera d'avoir un espèce d'engin pareil qui, dans d'autres circonstances, les ferait immédiatement appeler le GIGN. Donc c'est un produit que je voulais faire connaître parce que, effectivement, alors, à ce prix-là, et compte tenu de la solidité, on ne peut pas trouver tellement mieux. Deux détails néanmoins, le clip, c'est même pas la peine d'essayer d'utiliser parce qu'une fois que vous l'aurez mis dans votre poche, vous ne pourrez jamais le retirer parce que c'est impossible, quasiment impossible, avec le grip qu'on a là-dessus, et le clip est inopérant en fait. C'est un truc, quand je vais avoir l'occasion, je vais le démonter parce qu'il ne sert strictement à rien, et on ne peut pas le glisser à la ceinture. Et je vous dis, si on peut le glisser, alors là c'est impossible de l'enlever. Donc ça, c'est un peu une petite critique. Petite attention quand même, puisque c'est un système à pompe, parfois on peut être tenté. Alors bon, déjà, il faut appuyer dessus, hein, le ressort qu'ils ont mis dedans est sérieux. Puisque c'est un système à pompe, on peut être tenté de faire comme beaucoup, d'appuyer et de laisser la lame tranquillement se refermer. Vu le poids de la lame, c'est fortement déconseillé, donc il est préférable d'appuyer et d'accompagner la lame, parce que vous imaginez bien que ça, si ça vous tombe sur les mimines, c'est possible que vous dansiez un petit moment en regrettant votre maladresse. Donc voilà, un couteau intéressant pour les archers, et puis qui permet effectivement, comme je le disais, pour moi c'est la même philosophie que celle-ci, même si ça paraît incongru, compte tenu de la taille des bestiaux, c'est la même philosophie, c'est-à-dire d'être discret, on n'a pas besoin, dans des endroits qui reçoivent un public multiple, des jeunes, etc., de se promener avec des engins comme ça, attachés à la ceinture, personne ne comprendrait, et puis moi j'aime pas, voilà, en plus moi j'aime pas. J'en ai, j'évite de les porter, je les ai pour le plaisir, mais cette taille-là, c'est plutôt parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait, mais cette taille-là, c'est quelque chose qui commence déjà à être énorme, et moi je me refuse de porter des couteaux droits de cette taille-là. Voilà, donc petit couteau d'archer, Cold Steel. Alors moi je suis pas sponsorisé par personne, je le fais parce que j'ai envie, mais ça marche bien, c'est redoutablement efficace,
Et je peux vous garantir, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais bien content de l'avoir dans mon carquois. Allez, salut les amis! Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain,